Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, on va parler de la dérivée les gars. On va voir comment on peut appliquer euh, la dérivée qu'on voit souvent en mathématiques là pour dans un cadre pratique, dans le traitement d'images les gars. Donc, aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est la dérivée d'une image les gars. Bon, nous savons que la dérivée peut être approximée par la formule des différences finies les gars. Et vous connaissez déjà la formule des différences finies. On connaît la formule des différences finies en avant, qui est donnée par cette formule, les gars. On sait que la dérivée en x, ça, bon, ici, ça, c'est quand on a une seule dimension, les gars. La dérivée en x, c'est quoi, les gars? C'est égal à la f de x plus h moins f de x sur h, les gars. Ça, c'est la formule des différences finies. C'est comme une dérivée discrète, les gars. Ça, c'est la dérivée en avant, la première formule que vous voyez ici, les gars. Après, on peut aussi parler de la dérivée en arrière, qui est donnée plutôt par ceci. Donc, c'est plutôt f de x moins h, les gars. Ça, c'est la dérivée en arrière. Et ici, c'est la dérivée en avant. On peut combiner les deux dérivées en avant et en arrière pour avoir la dérivée centrale qui est donnée par ça, les gars. Je sais que vous connaissez bien la formule des différences finies, les gars. Donc, c'est donné par cette formule. Maintenant, ici, ça, c'est quand on est en une seule dimension, les gars. Si on passe en deux dimensions pour parler des dérivées partielles, imaginons, on a comme une image. Dans notre vidéo, on va parler d'une image. On sait qu'une image, c'est comme une fonction euh, c'est une fonction dans deux dimensions, les gars. C'est une fonction à plusieurs variables, notamment à deux variables, les gars. Une image, c'est une fonction à deux variables. D'accord, les gars. Ça veut dire si on passe dans le cadre de fonctions à deux variables, les gars, la dérivée, cette fois-ci, sera donnée par cette formule, les gars. Toujours la formule des différences finies. On aura ceci. La dérivée en x. Ça, c'est la dérivée partielle, on peut dire en x. Mais en disant la formule des différences finies, ce serait égal à ça. C'est la même chose qu'ici en une dimension, les gars. Sauf qu'il y a une deuxième variable, y. Eh, les gars. Ça, c'est la dérivée. Ça, c'est la dérivée en avant, les gars. Vous pouvez appliquer la même chose pour obtenir la dérivée en arrière et pour obtenir aussi la dérivée centrée. Pour obtenir la dérivée centrée, si c'est simple, les gars, vous faites juste la somme des deux si après vous. Parce qu'en fait, on peut faire que, en fait, on peut faire cette équation égale à cette équation. On va trouver la dérivée centrale. C'est pour ça qu'on a 2h ici, les gars, parce qu'on aura 2f' égale à ça. Vous allez voir, f de x va partir. Il va rester f de x plus h et moins f de x moins h. C'est pour ça qu'on a ça, les gars. Sur h. Maintenant, comme on aura 2f' ici, c'est le 2 là ici. C'est pour ça que la dérivée centrale, c'est la combinaison des deux. Là, on était dans le cas d'une image. Maintenant, on a dit qu'une image peut être définie comme une fonction à deux variables, notamment x et y. X ici représente les pixels en x et y les pixels en y, les gars. Bon. Donc, les gars, on peut approximer la dérivée partielle d'une fonction à deux variables par cette formule. Toujours la formule des différences finies. Et les gars, je sais que vous connaissez bien cette formule, que vous avez déjà eu à manipuler ça. On a pas, même en terminale première, on parle de cette formule, les gars. Maintenant, les gars, comment appliquer cette dérivée sur une image, les gars? Parce qu'une image, on sait que c'est une fonction à deux. Maintenant, on sait qu'une image peut être vue comme une fonction à deux variables. Comment appliquer cette dérivée sur une image pour pouvoir avoir la dérivée d'une image, les gars? Je sais, vous allez me demander pourquoi dériver une image. Vous-même, vous allez voir plus tard quel est l'intérêt de dériver une image, les gars. Parce que vu comme ça, les gens vont dire pourquoi dériver une image? On dérive une image pour faire quoi? Eh les gars, vous allez voir l'intérêt de la dérivée d'une image au fur et à mesure, les gars. Donc, les gars, si on veut appliquer cette dérivée sur une image, on va d'abord devoir extraire les filtres à partir de ces formules de dérivée, les gars. Bon, comme ici, on sait que pour une image, le plus petit pas en avant qu'on peut faire, c'est 1 pixel, les gars.
Parce que ici, le h dans la formule des différences finies représente le plus petit pas que nous pouvons faire. Vous voyez les gars? Bon, en fait, h doit être le plus petit possible. Pas le plus petit pas forcément, mais h doit être le plus petit possible. Mais pour une image, le plus petit pas possible qu'on peut faire, c'est 1 pixel. Vous voyez les gars? C'est pour ça que nous, on prend h égale à 1. Eh les gars, parce que je vous ai dit, x représente les pixels en x et y les pixels en y. En fait, le plus petit pas qu'on peut faire est de 1. C'est pour ça que je dis ici, si h égale à 1. Eh les gars, si h égale à 1, pour la dérivée en avant, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à ça. Tout simplement, les gars. Si vous voyez ici, voici la dérivée en avant ici. Vous remplacez juste h par 1. On aura f de x plus 1 y moins f de x y sur 1. Eh les gars, là, ça nous facilite la vie. Donc, pour une image, on peut supposer que la dérivée en avant est donnée par cette formule, les gars. On a juste à remplacer h par 1. Maintenant, on peut à partir de cette formule extraire un vecteur, les gars. Un vecteur de filtre. Comme vous voyez ici, les gars. Vous voyez ce vecteur, les gars. On peut interpréter ça comme ici, la première valeur représente la position de x moins 1. Supposons qu'on est à une position x. La première valeur représente la position précédente, donc x moins 1. La seconde valeur représente la position de x. Et la dernière valeur représente la position de x plus 1. Donc en fait, on est ici. C'est comme si dans l'espace, sur une droite, on est à la position x. Donc la première valeur, la valeur qui est à gauche représente la position. Ici, on est à la position x. La valeur qui est à gauche représente la position x moins 1. Et la valeur qui est plus à droite représente la position x plus 1. Eh les gars, ça veut dire si on veut extraire ce vecteur à partir de cette formule, les gars. Comme vous voyez ici, dans cette formule, on a quoi? On a f de x. Ici, c'est f de x, les gars. Donc, on est à la position f de x. Ici, on a quoi? F de x plus 1. Donc, la position x plus 1. C'est pour ça qu'ici, les gars, si on revient ici dans notre vecteur, comme je vous ai dit, donc ici, on sera à quelle position? Attendez, je saisis même ça ici, les gars, pour que ce soit plus clair. Désolé, gars. Guys, si je viens ici, on était à différentiel en avant, les gars. Différentiel en avant. On est là. Ici, bon, ici, ça c'est en Y. Différentiel en avant. Voilà. Les gars, on était ici. Ça veut dire, si ce que je vais vous expliquer par là, c'est ça. En fait, ici, on a la position X. X ici, c'est comme une position, les gars. Ici, on a la position X moins 1, virgule, la position X, virgule, et la position X plus 1. Voilà, les gars. Ça veut dire, si on revient à notre formule ici, c'est pour que vous compreniez bien l'intérêt, les gars. Vous voyez, les gars, voici le vecteur que nous venons de créer. On a la position X. Ici, quelle est la valeur qui est à la position X? Si vous voyez ici, c'est cette formule. Vous voyez qu'à la position X, on a moins f de x. Vous voyez, les gars, on a moins f de x. C'est pour ça qu'à la position X, on va mettre moins 1. C'est pour ça que j'ai mis moins 1 ici, les gars. Maintenant, à la position X plus 1, qu'est-ce que nous avons, les gars? Voici X plus 1. Qu'est-ce qu'on a? On a plus f de x. Donc, on a plus f de x plus 1. C'est pour ça que je vais mettre plus 1, les gars. Le voici. Et à la position X moins 1, vous voyez que dans cette formule, en fait, il n'y a pas de position X plus 1. Il n'y a pas de position X moins 1. Donc, on peut mettre 0. C'est pour ça que j'ai mis 0 à la position X moins 1. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on extrait ce vecteur, les gars. En fait, ce vecteur vient de cette formule. Vous voyez bien qu'à la position x plus 1, c'est plus f de x plus 1. Donc, on met plus 1. Ici, on a la position f de x, c'est moins 1. On met moins 1. Et comme il n'y a pas de position x moins 1 ici, on met 0, les gars. C'est pour ça qu'on a obtenu ce vecteur. Maintenant, on peut transformer ce vecteur-ci là en matrice, les gars, parce que si après, on va devoir faire ce qu'on appelle le produit de convolution, les gars. Pour faire ce produit de convolution entre notre filtre et notre image, pour avoir notre dérivée, on peut la mettre sous forme matricielle comme ça, les gars. Donc, je prends juste ce vecteur qu'on a obtenu ici. Je mets sous forme matricielle. Vous voyez, les gars. Vous voyez que, en fait, c'est la même représentation. Juste que ici, c'est sous forme d'un vecteur. Ici, c'est sous forme d'une matrice. Eh, les gars.
Bon, les gars, s'il y a une incompréhension, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ce serait un plaisir pour moi de vous répondre, les gars. Aussi, on peut faire pareil pour la différentielle en avant et la différentielle en arrière et la différentielle centrale, les gars. Comme vous voyez ici, on a dit que on va prendre h égale à 1. On applique la même chose. Voici la formule de la différentielle en avant, en arrière. Les gars. Et là, on extrait toujours le même vecteur, les gars. Vous voyez que cette fois-ci, dans la formule de la différentielle en avant, en arrière, on a quoi, les gars? On a f de x, que voici, qui est plus 1. Voici, on a dit x au milieu. Voilà ça, plus 1 ici, les gars. Après quoi? On a quoi? On a x moins 1. Donc, à x moins 1, qu'est-ce qu'on a? On a moins 1. C'est pour ça que j'ai mis moins 1 ici. Et vous voyez, dans la formule, on n'a pas de x plus 1. C'est pour ça qu'on a mis 0, les gars. Et pareil, ça c'est sous forme d'un vecteur. On peut le mettre aussi sous forme matricielle comme ici, les gars. Les gars. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de quitter d'une dérivée, de la formule de la dérivée que vous connaissez, qu'on appelle généralement les différences finies, pour représenter ça sous forme d'un vecteur, les gars. Bon, là, je ne vous apprends rien, les gars. La même chose pour la différentielle centrée. Vous allez voir, on a dit que la formule de la différentielle centrée, c'est ça, sur 2. Les gars, vous voyez qu'ici, dans la différentielle centrée, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord sur 2 ici. Maintenant, ici, si on regarde bien, ici, on a x plus 1 et on a x moins 1, mais on n'a pas de x. Donc, on n'a pas la position x. Du coup, à la position x, on met déjà 0. Vous voyez qu'à x plus 1, on a 1. Et à x moins 1, à x plus 1, on a 1. Et à x moins 1, on a 1. On a moins 1. Donc, à x moins 1, on a moins 1. Et à x plus 1, on a 1. Mais comme il y a 1 demi ici, les gars, c'est divisé par 2. Donc, j'ai divisé par 2. C'est pour ça que vous voyez, j'ai moins 1 demi ici. Et j'ai 1 demi ici, les gars. Donc, ça c'est sa forme vectorielle. Et sous forme d'une matrice, on peut l'écrire comme ça, les gars. Maintenant, tout ce que nous avons vu ici concerne la dérivée en x, les gars. Vous pouvez faire exactement la même chose pour la dérivée en y. Les gars, regardez ici. Voilà le petit 2. Selon y, qu'est-ce qu'on a? Cette fois-ci, la différentielle en y. Nous avons vu plus haut ici que la différentielle en y était ceci, les gars. Parce que depuis là, on travaille avec cette première formule. Nous avons vu que la différentielle en y, c'est quoi ici? La seule différence, c'est que le plus h, cette fois-ci, est sur y, les gars. Comme vous voyez ici. Donc, le petit h est sur y. Vous voyez, les gars. Donc, vous faites exactement la même chose. Et vous obtenez les vecteurs et les noyaux comme ceci, les gars. Donc, les gars, je sais que je vous apprends rien à partir d'ici. On a toujours la différentielle en avant ici, en y. Voici son vecteur et voici son noyau. On fait la même chose pour la différentielle en arrière, toujours en y. Vous voyez que cette fois-ci, je représente le vecteur plutôt en vertical. Parce qu'on parle de différentielle en y, les gars. Et vous voyez, voici son noyau. Pareil pour la différentielle centrée, les gars. Pareil, voici son noyau. Donc, bon, on parle de la dérivée, mais on veut dériver une image. Mais vous vous demandez pourquoi on dérive une image, les gars. Bon, on ne dérive pas une image quand même pour rien, les gars. On a un intérêt pour dériver une image. Les gars, vous allez voir que la dérivée d'une image peut servir dans plusieurs cadres. Les gars. Maintenant, ici, on a vu la dérivée en x, on a vu la dérivée en y. Maintenant, au final, on aimerait bien combiner ces deux dérivées. C'est là on parle du gradient maintenant, les gars. On sait que le gradient maintenant, c'est la somme des... bon, le gradient maintenant, c'est quoi? Le vecteur gradient en lui-même. Le vecteur gradient en lui-même, ça contient le vecteur de tous les dérivés en x, en y ou en z. Ça dépend du nombre de variables que vous avez dans votre fonction. Maintenant, pour dériver une image, ici, on va parler du module de gradient, les gars. Et le module de gradient, il va combiner la dérivée en x et la dérivée en y pour obtenir une image finale. Parce qu'on a dit quoi? Une image, c'est une fonction à deux variables. Et on a vu qu'on peut faire la dérivée suivant les deux composantes, la dérivée en x et la dérivée en y. Ça veut dire en fait, si je prends mon image i, je fais la dérivée en x, je vais obtenir une image
je vais obtenir une image dérivée, mais en X. Si je prends l'image toujours I, je fais la dérivée en Y, j'obtiens une seconde image, mais dérivée en Y. J'aimerais bien combiner les deux images pour obtenir une seule dérivée, les gars. C'est là où intervient la notion de module de gradient. Le module de gradient, il combine les deux dérivées en X et en Y, comme vous voyez ici. Le module de gradient est donné par la racine carrée de la dérivée en X au carré plus la dérivée en Y au carré. Les gars. Bon, je sais pas combien de minutes on a déjà fait. Peut-être on va faire cette vidéo en 2 parties ou bien je vais un peu regarder vite fait le temps qu'on a déjà fait, les gars. On a déjà fait une quinzaine de minutes, les gars. Mais peut-être on va continuer la suite. Donc, on va implémenter tout ça dans la prochaine vidéo, les gars, pour que les vidéos ne soient pas très longues. On va implémenter tout ça dans la seconde vidéo. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et dites-moi ce que si vous avez des idées des vidéos ou bien si vous avez des idées que vous aimeriez qu'on travaille sur cette chaîne, les gars. N'hésitez pas à parler de ça dans les commentaires, comme ça, je vais prendre vos idées en compte. Les gars. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette explication, les gars. Dans la prochaine vidéo, on va appliquer toutes ces formules de dérivées sur une image, sur une vraie image, et vous allez voir quel est l'intérêt de dériver une image, les gars. Donc, d'ici là, les gars, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de la vidéo, les gars. Ciao, ciao.